Bonjour Janine, Bonjour Sylvie. Janine Guépin, qui est professeure émérite de microbiologie, qui s'est en quelque sorte reconvertie aux questions de la pensée du complexe et qui a notamment écrit un livre, Émancipation et pensée du complexe, qui est disponible sur la librairie d'Espace Marx, qui est également en vente à la fête de l'humanité. Et aujourd'hui, Janine travaille beaucoup, réfléchit beaucoup et agit beaucoup sur la façon dont ces questions du complexe peuvent intervenir dans une pensée politique, dans l'action politique. Récemment, Janine, tu organisais avec nous un atelier complexité et économie sociale et solidaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là? Pourquoi tu as fait ça? Ouais, pour commencer, il faut peut-être que j'explique un peu ce que c'est la complexité. Parce que trop de gens croient que complexe, ça veut dire compliqué. En fait, c'est pas ça. C'est pas le problème de la complication. C'est le problème de l'interaction. Un système, et à l'heure actuelle, tous les systèmes sociaux du monde sont complexes quand les éléments sont en interaction, quand ils agissent les uns sur les autres, et ils agissent les uns sur les autres en étant interconnectés, et toutes ces interactions font évoluer le système d'une manière qui n'est pas évidente, qu'on ne peut pas deviner, et d'une manière où en général, si on regarde, comme on le fait dans la pensée habituelle, chacun des éléments, l'un après l'autre, qu'on regarde comment chaque élément se comporte, qu'on essaye d'optimiser chaque élément, on ne sait pas ce qu'on va faire sur le tout. On ne sait pas ce qu'on va faire sur le système. Bon, la pensée habituelle consiste, quand on a quelque chose de complexe comme ça, à tout disséquer en petits morceaux. Et par exemple, on peut donner le simple fait que toutes les associations à l'heure actuelle vont être chacune sur un petit problème. Chacune va essayer d'optimiser une question spécifique, sans interaction les unes avec les autres et sans souvent replacer les choses dans le contexte global, y compris le contexte du capitalisme par exemple. Oui, j'allais te poser la question. Finalement, on voit là quel peut être le rôle d'un parti politique qui va, au fond, prendre toutes les questions de chacune de ces associations, de chacun de ces compartiments de la vie sociale, économique, environnementale, par exemple, pour montrer, avoir une vision globale de leur raison d'être, pourquoi elles sont là, pourquoi il y a des difficultés ou au contraire, pourquoi on est en train d'avancer. Oui, je pense qu'on ne peut pas laisser à un parti politique penser qu'il n'y a que un parti politique qui peut faire ça. Mais je pense qu'un parti politique devrait inciter à ça, devrait aider par exemple toutes les associations à prendre en compte cette dimension-là aussi. Ça pourrait être le rôle d'un parti communiste. Et je pense que tu animes la commission économie sociale et solidaire. Et je pense que cette commission est en train d'essayer de jouer ce rôle-là. Hein. Alors on essaye de le jouer, mais là encore en compartimentant, puisqu'on en est sur l'économie sociale et solidaire et qu'elle n'est pas encore reconnue comme l'un des éléments fondamentaux, je dirais, de dépassement du capitalisme. Donc, oui, je ne sais pas si on peut dire fondamentaux, mais en tout cas un des chemins qui remettent en cause l'ordre existant et donc qui, selon la définition de Marx, va vers le communisme. Ou du moins, peut aller vers. Parce que je crois qu'il faut faire attention, l'économie sociale et solidaire, elle est extrêmement hétérogène. Elle est un système complexe. Oui, j'allais te poser la question, comment ça s'applique à l'ESS, ton histoire de complexité? Bon, mais ça s'applique à plusieurs niveaux. Ça s'applique déjà au niveau de chacune des entités, qui sont elles-mêmes souvent des systèmes complexes. J'ai organisé l'année dernière, dans le cadre de l'université d'été du PCF, un atelier où nous avons organisé ensemble sur la pensée complexe et la SCOP TI.
où je crois avoir pu montrer comment la pensée habituelle comptable ne permet pas de comprendre ce qui s'est passé et comment au contraire les militants, eux, pour comprendre, pour vivre, pour agir, ont déjà eu besoin d'une autre forme de pensée. Et d'ailleurs, ce qui est typique, c'est le titre qu'ils ont donné à leur marque 1336. C'est quoi? C'est leur histoire. Et l'histoire, c'est la dynamique, c'est la complexité, c'est la dialectique. C'est très lié, la dialectique et la complexité. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais le deuxième niveau, c'est les interactions globales. Et de ce point de vue-là, c'est l'économiste Maurice de Caillot qui a fait, à mon avis, une excellente proposition qui est de contribuer à aider à la constitution d'un réseau intercoopératif où les coopératives vont pouvoir s'entraider pour être plus forts et plus robustes dans la contradiction qui les oppose au capitalisme. Solidaire. C'est ce qu'il appelle l'arc solidaire. L'arc solidaire, l'arc arc-en-ciel, effectivement. Et je pense que ça, c'est un niveau très très important, qui est un niveau de mettre en réseau, parce que seules les coopératives sont seules face à la loi du marché, qui, elle, est un système complexe en réseau. Donc, mettre en réseau les coopératives avec les citoyens, avec toutes les forces susceptibles de contribuer, c'est effectivement leur donner, profiter des propriétés de réseaux qui sont un système complexe, des propriétés qu'on appelle de robustesse, donner de la force, donner ce qu'on appelle aussi de la résilience. Quand l'un est attaqué, les autres peuvent aider. C'est déjà un petit peu le cas dans, par exemple, le réseau des SCOP à travers les unions régionales des SCOP. On a la possibilité, si une SCOP est en difficulté, de l'aider du point de vue du management, du point de vue du financement. On peut, par exemple, s'il y a besoin d'avoir un peu moins d'employés dans cette SCOP, trouver une SCOP qui peut les employer. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le réseau Mondragon. Oui. Ça a été vraiment un premier réseau qui a travaillé de cette manière-là. C'est vrai. En ayant d'ailleurs sa banque et son université. C'est vrai. Mais ça, c'est un réseau centralisé. Alors que les réseaux les plus robustes, ce sont des réseaux dans lesquels les coopératives seraient en lien les unes avec les autres, sans avoir besoin de ce centre qui rend les choses fragiles. Parce que si le centre ne va pas tout à fait dans le bon sens ou au contraire est récupéré, ça donne une fragilité. Hein. Donc la robustesse, c'est la multiplication des interactions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait le centre, mais la multiplication des interactions entre les éléments. Qu'est-ce qu'on peut... Comment on peut faire pour que cette pensée complexe... Quand c'est du complexe. Du complexe, cette pensée du complexe, au fond, on est en train de passer de la dialectique, qui était une des caractéristiques du communisme, enfin, pas du communisme en acte... De la pensée marxienne. La pensée voilà, marxienne. Comment on passe de la dialectique, qui était déjà une formidable innovation par rapport au cartésianisme, comment on peut passer aujourd'hui de la dialectique au complexe? Je crois que tu parles de dialectique du complexe. Oui, on ne passe pas de la dialectique au complexe. Je pense que la dialectique, c'est une forme de pensée qui émane d'un courant philosophique très, très, très long et qui a fait ses preuves avec le marxisme, etc. Et en fait, la complexité dont l'étude provient en fait des sciences rencontre la dialectique. C'est-à-dire que toute la complexité est pleine de dialecticité et que la dialectique permet de mieux comprendre la complexité. Il y a une interaction entre les deux qui nécessiterait des études, de l'implication des philosophes, etc. Mais pour le moment, moi, à mon niveau, je me contente de faire ça comme une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle chacun, parce que ce n'est pas des recettes miracles, ce n'est pas parce qu'on a une pensée magnifique qu'on résout les problèmes. Ça aide à les résoudre, mais ça ne donne pas les réponses. Ça aide à trouver les réponses. Et pour aider à trouver les réponses, on a comme une boîte à outils. Par exemple, la dialectique nous apprend à rechercher les contradictions. La pensée du complexe va nous apprendre ce qui est important avec les réseaux et aussi la grande importance de ce qu'on appelle, c'est un nom un peu barbare, les boucles de rétroaction. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que c'est des interactions qui se bouclent. Par exemple, un cercle vicieux. Par exemple, j'ai un exemple que j'aime beaucoup. Souvent, on fait quelque chose qui a une action contraire à ce qu'on voulait. Unilever a cherché à dissuader les fralibes de faire une coopérative en leur disant « Oh, la coopérative, c'est ridicule, etc. » Ça leur a donné l'idée. Pourquoi? Parce que, comme ils n'aimaient pas Unilever, ils avaient des bonnes raisons. Ils se sont dit « Oh là là, peut-être que c'est bon pour nous. » Ça ne veut pas dire que ça leur a suffi, mais ça veut dire que ça leur a donné l'idée d'aller creuser. Hein. Et donc, c'est ça les boucles de rétroaction. Ce sont les actions qui se bouclent sur elles-mêmes. C'est un peu le cercle vicieux, c'est un peu ce qu'on appelle aussi le cercle vertueux. Voilà. Et si on ne connaît pas ça, on risque de passer à côté. Il y a un autre exemple, c'est le thermostat. Tu prends une pièce où il y a un thermostat. Si tu veux monter la température sans savoir qu'il y a un thermostat, au niveau de la chaudière, tu n'y arriveras pas. Donc connaître ces règles-là, connaître ces comportements-là, ça fait partie de la boîte à outils qui peut nous aider à résoudre des questions qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors souvent, je dis à des salariés en difficulté dans leur entreprise, plutôt que d'être contre le projet du patron, peut-être il faudrait que vous formuliez votre propre projet, ce sera beaucoup plus fort. Et je crois que c'est ce qui arrive effectivement. On a vu que les scopes qui sont nés à partir de la menace sur une entreprise, c'est parce qu'ils ont formulé leur projet. Et comment la complexité peut intervenir là-dessus? Déjà, un premier niveau qui est que la raison pour laquelle ils n'osent pas formuler leur projet, c'est qu'il y a une forte boucle, fort thermostat pour leur faire croire qu'ils n'en sont pas capables. Et je pense que en diffusant les succès, moi je rêve d'un film avec Vincent Lindon qui raconterait l'histoire d'une scope qui a réussi. Parce que voilà, montrer que c'est possible, briser cette boucle qui est du fatalisme, qui est quelque chose qui se renforce et qui empêche d'avancer, serait quelque chose qui ouvrirait la porte de ce que tu dis, parce que il n'y a pas qu'à penser. Ce qu'on pense qui est souhaitable, encore faut-il penser que c'est possible. Et je pense que la complexité nous aide à aller à débloquer ce verrou entre le souhaitable et le possible. J'ai envie de terminer en disant que, au fond, on vient d'apprendre que le président Macron avait décidé de lever le voile sur ce qui s'est passé pour Maurice Audin. Il y a un titre de l'Humanité qui dit « Enfin ». Plutôt que de dire oui, il fait ça parce que c'est son image, je dirais nous avons gagné quelque chose. Je crois que dans le raisonnement politique, il vaut mieux toujours aller vers oui, on a gagné ou oui, c'est possible, plutôt que d'être toujours en contre. Eh bien, tu as compris la complexité. Merci Janine.